Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre au sommaire de cette édition. Plus de 100 000 candidats aux épreuves de la session spéciale du baccalauréat. Les résultats du bac seront annoncés le 25 juillet en cours sur le site de l'ONEC. L'annonce de Nouria Benrabrit ce jeudi. Ministre sur le chantier de la nouvelle ville de Bouinen pour une meilleure coordination et pour accélérer les travaux de cette ville qui devrait accueillir plus de 200 000 habitants. Un début d'été caniculaire, plus de 1500 hectares ravagés par les feux de forêt en une semaine. La lutte contre les flammes se poursuit depuis plus de 48 heures, notamment à Tizi Ouzou. Les fortes chaleurs à l'origine aussi de nombreux soucis de santé. Le rappel des recommandations de vigilance dans ce journal. Et puis une page culture dans ce journal avec Keshrouda au TNA. Et puis de la musique, l'Algérino et Friklan enchantent le public de Tingalde. Pour commencer ce journal, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue monténégrin, Filipe Vojanović, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dans son message, le chef de l'État saisit cette occasion pour exprimer sa disponibilité à œuvrer au renforcement de la coopération entre l'Algérie et le Monténégro. Coopération, le Premier ministre Abdelmajid Tebboune a reçu aujourd'hui le vice-président de la Banque européenne d'investissement, Roman Escolano. L'audience s'est déroulée notamment en présence de Abdelkader Msahal, le ministre des Affaires étrangères. Le vice-président de cette institution financière européenne a été reçu également aujourd'hui par le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zahlan. Entretien aussi entre la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Fatima Zahra Zarouati, et le vice-président de la BEI, la Banque européenne d'investissement. Cérémonie d'installation ce jeudi de Brahim Kharabi en qualité de procureur général près la cour de Tipaza dans le cadre du mouvement partiel opéré récemment par le président de la République dans le corps de la magistrature. Une cérémonie présidée par Tayyib Louh, le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Je vous propose d'écouter le ministre de la Justice. Dans le cadre de l'approfondissement des réformes de la justice initiées par le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, durant ces années, les juges et les magistrats ont pu agir avec rigueur et détermination contre toutes sortes de crimes. Et dans ce contexte et dans le cadre de la loi, la justice a sévèrement tranché entre 2013 et 2016 dans 3 405 affaires liées notamment à la corruption, au détournement et vol et aussi aux offres avantageuses non justifiées dans le cadre de contrats publics. De même, les pouvoirs publics, à travers les procureurs de la République, ont instruit plusieurs affaires graves et qui seront soumises à la justice. Nommé hier par le président de la République, le nouveau ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Hassan Marmouri, a pris ses fonctions ce jeudi. La cérémonie d'installation a eu lieu en présence de Hafnaoui Amrani, le chef de cabinet du Premier ministre. Je vous propose d'écouter la première déclaration du ministre du Tourisme et de l'Artisanat.
Je remercie grandement le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, pour la confiance accordée à ma personne, notamment quand il s'agit de gérer ce secteur important dans la conjoncture actuelle. Le secteur du tourisme peut être une alternative économique qui peut nous faire sortir de la dépendance vis-à-vis des hydrocarbures. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Sahel, a chargé aujourd'hui Nordine Ayadi d'assurer le secrétariat général du ministère des Affaires étrangères au cadre chargé du processus de dialogue inclusif intermalien amorcé en juillet 2014. Nordine Ayadi a pris une grande part à toutes les étapes du processus de paix et de réconciliation au Mali. De son parcours professionnel ressort une expérience forte de 34 ans, axée essentiellement sur les grands dossiers stratégiques internationaux comme la lutte antiterroriste et l'immigration clandestine qu'il avait géré au ministère des Affaires étrangères puis à la présidence de la République en tant que chargé de mission. Lutte antiterroriste et lors des opérations de recherche et de ratissage, des détachements de l'armée nationale populaire ont découvert hier à Tizi Ouzou, première région militaire, et Jijel, 5e région militaire, 3 casemates pour terroristes contenant 3 bombes de confection artisanale prêtes à être utilisées, ainsi que des subsistances de vivres, des vêtements et des effets de couchage, annonce le MDN aujourd'hui. D'autre part, 2 narcotrafiquants ont été arrêtés et une importante quantité de kif traité a été saisie près de la zone frontalière de Bniouennif à Béchar, 3e région militaire. La quantité de kif traité saisie s'élève à 454 kg de kif traité. Notez aussi que des éléments de la gendarmerie ont arrêté à El Oued hier un narcotrafiquant et saisi plus de 5 kg de kif traité. Je vous l'annonçais en titre, plus de 100 000 candidats exclus de la session ordinaire qui s'est tenue du 11 au 15 juin dernier pour cause de retard ont entamé ce jeudi les épreuves de la session spéciale du baccalauréat qui s'étaleront jusqu'au 18 juillet en cours. Les mêmes mesures réglementaires et de sécurité que pour la précédente session ont été reconduites pour cette session spéciale. 104 036 candidats précisément passent donc à partir de ce jeudi les épreuves de la session spéciale du bac à travers 299 centres d'examen dans le pays. Nejma Harash revient sur cette première journée d'examen. À l'instar des candidats inscrits à la deuxième session du baccalauréat, Salah Abdelkader se rend au centre d'examen. Une deuxième chance, mais aussi un grand soulagement. فرحنا pour nous c'est une deuxième chance. La dernière fois c'était difficile في رمضان. المرة اللي فاتت جيت داخل لحقت ب 5 minutes à peu près retard تردوني. شكرا رئيس الجمهورية عطانا فرصة باش نجموا نعاودوا الباك باسكو حنا والله لا فقدنا الامل في الاولى سيرتو كيقصاونا حنا حافظين كاع العام حنا حافظين. À Oran, ils sont plus de 3000 candidats à passer l'épreuve du baccalauréat répartis sur 8 centres d'examen. Une session exceptionnelle pour laquelle toutes les conditions nécessaires ont été réunies. 3087 candidats sont inscrits à cette session. Parmi eux, 389 candidats sont scolarisés et 2698 sont des candidats libres. Pour tous les candidats qui passent le bac, nous garantissons la restauration ainsi que le transport. Même mesure réglementaire au sud algérien en dépit des difficiles conditions climatiques. À Tindouf, le vent de sable et les fortes chaleurs n'ont pas empêché les candidats à se rendre au centre d'examen. اليوم فوتنا الامتحانات البكالوريا وفاتت بيان الحمد لله ونتمناو النجاح. نقول الحمد لله اللي عطانا فرصه واحده اخرى باش نعاودوا فيها وهذه الفرصه نستغلوها وان شاء الله يكونوا نتائج ملاح وخلاص. هما اللي داروها مساعده وان شاء الله تكون حاجه زينه. عدد الطلبه عندنا Nous avons 17 candidats structurés et 120 autres candidats libres. Nous espérons qu'ils vont bien travailler. Toutes les classes sont dotées de climatisation pour apaiser la chaleur et l'équipe médicale sur place intervient en cas de besoin. Nous sommes mobilisés durant toute la période de l'examen. Les examens s'étaleront jusqu'au 18 juillet prochain et les résultats sont prévus dans quelques jours. Alors bonne chance à nos candidats.
Les résultats du bac seront annoncés le 25 juillet en cours sur le site de l'Office national des examens et concours ONEC, a fait savoir la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrabrit, dans un message adressé aux candidats de la session spéciale du baccalauréat. Les inscriptions universitaires sont prévues du 1er au 16 août prochain, a précisé Madame Benrabrit. Le développement des filières de formation liées à l'après-vente automobile, une convention de partenariat entre le département de la formation professionnelle et la société Peugeot Algérie a été signée aujourd'hui. Il s'agira de formation selon les exigences et les standards internationaux. Mounana Welhamoudi. Élaborer un programme de collaboration durable afin d'assurer l'adéquation de la formation avec les exigences de l'emploi. Tel est l'objectif de la convention signée aujourd'hui entre le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel et la société Peugeot Algérie. À cet effet, 50 points de Peugeot seront concernés par cette convention de partenariat, considérée comme une véritable opportunité à saisir afin d'assurer un accompagnement efficient des diplômés visant leur insertion professionnelle. الاستراتيجيه تاعها تكون مبنيه على الملائمه ما بين. Le programme de l'État concernant la formation professionnelle est basé sur le principe de l'adéquation des différentes spécialités avec les besoins des entreprises économiques, mais aussi du développement local. Cette convention de partenariat concernera plus de 20 espaces Peugeot à travers le territoire national. Pour sa part, le directeur général de Peugeot Algérie a souligné l'importance d'investir dans la formation des jeunes dans le domaine automobile et de continuer à nouer des liens de partenariat avec les pouvoirs publics dans l'intérêt des deux parties. C'est un réel partenariat gagnant-gagnant que nous signons aujourd'hui avec le ministère de l'Enseignement et de la Formation professionnelle. Vous savez que les techniques et la technologie automobile évoluent à vitesse grand V, évoluent vraiment très très rapidement, que demain les véhicules électriques, les véhicules hybrides, les véhicules autonomes seront et sont déjà une réalité. Donc il y a une réelle nécessité de maintenir à niveau toutes les filières de formation et c'est bien l'objectif de ce partenariat pour préparer demain les futurs techniciens du réseau Peugeot Algérie. Donc cela va se traduire par la formation des formateurs dans lequel nous allons évidemment nous impliquer dans la définition de ces nouvelles filières par des dons de matériel pédagogique et notamment des véhicules de dernière génération. Ce métier m'intéresse car il s'est beaucoup développé grâce à l'ouverture des usines. Tout dépend de la maintenance véhiculée GTS. On a un côté théorique, tout ce qui est théorique bien sûr, pour nous faire la base de la mécanique qui va chez dans le moteur. Après, on a des séances de pratique. Formés des techniciens supérieurs niveau 5. Donc, le stagiaire qui commence la formation TAO, il a automatiquement le poste de travail TAO, les différentes marques de véhicules. Cette convention qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la prochaine rentrée professionnelle permettra de développer des filières de formation liées à l'après-vente automobile selon les exigences et les standards internationaux et de répondre à la forte demande des jeunes désireux de se former dans la maintenance automobile. Nouvelle ville de Bouinen, livraison de 16 000 logements ADL à partir de septembre prochain. Cette opération se déroulera en 3 étapes jusqu'en juin 2018. L'annonce a été faite aujourd'hui par le ministre de l'Habitat Youssef Sherfa à l'issue d'une réunion technique consacrée au projet de réalisation de cette nouvelle ville en présence du ministre des Travaux publics et des Transports et le ministre des Ressources en eau, Bouchra Bouali. S'étendant sur une superficie de 2175 hectares, la nouvelle ville de Bouinen compte pas moins de 36 000 logements et plus de 200 000 habitants. Pour assurer le bon fonctionnement des services urbains d'une ville aussi grande, une rencontre technique regroupant différents départements ministériels a eu lieu pour tenter de lever les obstacles et insuffler une nouvelle dynamique au projet.
Tout ce que nous entreprenons se fait dans un cadre gouvernemental. Et ceci s'inscrit bien sûr dans le cadre du programme de son Excellence, le Président de la République, qui a fait du logement une priorité nationale. Le programme tracé pour la période 2017-2019 prévoit la livraison d'1 million de logements, soit en moyenne 320 000 logements seront livrés chaque année. D'ici la fin de l'année, il est prévu de livrer plus de 7 000 logements de type location-vente pour atteindre les 10 000 logements cette année. On veut aller au-delà de 7 000 logements car le programme AADL a très bien avancé. Nous voudrions atteindre les 10 000 logements à condition de respecter les infrastructures des VRD. Dans le cadre de l'aménagement urbain de Buinen, le secteur des travaux publics a la charge de réaliser le réseau routier en reliant la nouvelle ville à l'autoroute à travers le dédoublement de la route de Wilaya numéro 114. Le gouvernement rassure les futurs habitants de Buinen qu'il leur faudra seulement 14 à 15 minutes pour rejoindre Alger Centre grâce au dédoublement de la voie et au projet avant-gardiste inscrit dans le cadre du programme du président reliant la route d'évitement numéro 2 de la capitale à la nouvelle ville de Buinen. Le secteur des ressources en eau accompagne à son tour ce projet à travers la mise en œuvre d'un plan spécial d'alimentation en eau potable et un réseau d'assainissement et d'évacuation des eaux usées. Nous pouvons alimenter cette année jusqu'à 35 000 logements. Concernant l'assainissement, nous avons des solutions concrètes. Dans une première étape, on réalise des travaux pour l'évacuation des eaux usées vers la nouvelle station de Boufarik. Et nous veillerons par la suite à prendre en charge un programme similaire qui compte 15 000 logements. Le réseau d'électricité et de gaz a lui aussi été pris en charge, tout comme les infrastructures éducatives et le transport. Un plan d'action pour le traitement des déchets domestiques a également été mis en place. Une chaleur caniculaire sévit depuis plusieurs jours sur tout le pays. Plus de 1500 hectares de forêt ont été ravagés par les feux en une semaine. La lutte contre les flammes se poursuit, notamment dans la wilaya de Tizi Ouzou depuis plus de 48 heures. La wilaya qui a reçu des renforts de la protection civile des wilayas limitrophes. Nawel Abada. Les feux de forêt dévastent les monts de Tizi Ouzou où 105 incendies se sont déclenchés rien que ces dernières 48 heures. Ici, nous sommes dans la localité de Aït Oukasha à l'Arbanatiraten. Les flammes ne laissent rien devant elles. Des centaines d'hectares de végétation sont ravagés. شهدت ولاية تيزي وزو كباقي ولاية شمالية الوطن موجة حرارة كبيرة جدا. La wilaya de Tizi Ouzou vit, à l'instar des autres wilayas du nord du pays, une grande vague de chaleur et des vents de sud très forts ayant favorisé l'étendue des incendies. Comme premier bilan, nous avons des hectares d'oliviers et des hectares de forêt et de végétation détruits. Des habitations ont également été touchées. La protection civile a mobilisé pour cela tous les moyens humains et matériels. Pour venir à bout de ces feux, la wilaya de Tizi Ouzou a reçu hier des renforts de protection civile des wilayas de Bouira et de Boumerdes. La wilaya de Bouira a envoyé 7 engins, alors que celle de Boumerdes en a dépêché 2 autres. Ces véhicules s'ajouteront à la soixantaine de camions dont dispose la protection civile de Tizi Ouzou et qui sont tous mobilisés pour tenter de maîtriser les feux. Parmi les régions touchées, celle de Dara el-Mizan, elle a été très affectée, surtout à Oued Qsari, où l'on déplore la perte d'une vie humaine et l'atteinte de 2 personnes de brûlure. Elles ont été transférées à l'hôpital de Dara el-Mizan. 6 autres personnes ont été incommodées par la fumée, dont 2 agents de la protection civile. Ils ont tous été évacués. Un comité a également été constitué afin de faire une évaluation des dégâts. Tous les moyens humains et matériels sont certes mobilisés pour maîtriser ces feux. Reste maintenant la vigilance des citoyens pour éviter tout comportement susceptible de déclencher d'autres feux.
Il a fait encore très chaud aujourd'hui. Les températures ont frôlé les 50 degrés, notamment au sud. 3 wilayas étaient particulièrement touchés par cette canicule. Il a fait plus de 48 degrés aujourd'hui à Biskra, à El Oued ou encore au Ouargla. La canicule qui persiste, la vigilance est donc recommandée. Les effets néfastes sont nombreux sur la santé, comme la déshydratation, l'insolation ou encore les intoxications alimentaires. Les hôpitaux accueillent de nombreux cas en pareille période. À l'établissement public de santé de proximité de Bouzaria, le reportage de Amel Bouarba. Les chaleurs assommantes de ces derniers jours sont éprouvantes, entraînant des risques énormes pour la santé. Et qui dit canicule, dit risque de déshydratation, un risque particulièrement élevé pour les personnes âgées qui ne ressentent pas la sensation de soif, ce qui peut entraîner des complications fatales. Au minimum 3 litres d'eau par jour. Les personnes âgées et les enfants de bas âge, il faut qu'ils boivent, même si on ne sent pas la sensation de soif, il faut que vous donnez aux personnes âgées et aux enfants de prendre l'eau parce que c'est très important. Ils risquent de se déshydrater et la déshydratation elle est très grave. On peut aller d'une simple déshydratation que peut réhydrater par voie orale jusqu'à une déshydratation au stade de coma. Si on a un coup de soleil, c'est-à-dire la peau elle est rouge, elle est brûlée, il faut prendre carrément des bains tièdes. Il ne faut pas prendre des bains froids parce qu'il y a un risque de choc thermique. Il faut éviter de sortir entre midi à 16h. Il faut éviter les boissons sucrées et fortement dosées en caféine. Outre les personnes âgées et les enfants, les malades chroniques, notamment les diabétiques et les hypertendus, vulnérables face à la canicule, doivent être vigilants. هاك شويه ماكش قادر تتنفس هاك تعرق تحس بالسخانه سخانه وراسي وجع Ce cas qui est un diabétique hypertendu, là on le voit avec pic de tension qui présente le malaise. Autre risque lié aux fortes chaleurs, les intoxications alimentaires. تقيات البارح وصباح بليزيور فوا بالك من البحر مي الله اعلم هذا حكمتها البارح حكمتها الحمى. Le cas des consultants, c'est les intoxications. Après, on voit les insolations et les cas de déshydratation. Les produits qui sont incriminés en général, c'est les œufs, c'est les crustacés, les poissons, les viandes mal cuites, c'est les produits laitiers. Donc, il faut bien respecter la chaîne froide. Laver les mains, surtout en sortant des toilettes, parce que c'est très important. Ça rentre en jeu dans les intoxications alimentaires. Autant de recommandations toutes simples pour passer un été agréable et en bonne santé. Au sud du pays où il fait très chaud, les températures dépassent largement les 45 degrés. Les piscines communales sont prises d'assaut, comme nous allons le voir à Béchar. Des piscines dont le nombre reste insuffisant. Les enfants se rabattent sur les barrages où la baignade est dangereuse et surtout interdite. Menel Boutouaba. À Béchar, les températures avoisinent ces derniers jours les 42 degrés à l'ombre durant la journée. Pour les habitants en quête de fraîcheur, les enfants en particulier, tous les moyens sont bons pour tenter de passer un été aussi agréable que possible. Lieu privilégié pour se rafraîchir tout en s'amusant, les piscines communales. Elles sont littéralement prises d'assaut en ce moment. Celui qui n'a pas les moyens d'aller à la plage ou dans une colonie de vacances peut au moins venir ici pour nager. Il fait trop chaud ici, c'est pour ça qu'on vient à la piscine. Je demande aux autorités locales d'ouvrir plus de piscines à Béchar. Lassés des files d'attente interminables pour accéder aux piscines communales, certains optent pour des lieux plus périlleux comme les barrages, mettant leur vie en danger. Les habitants pointent du doigt le manque de structures de loisirs dans la wilaya. Vous savez, nous n'avons que 3 ou 4 piscines de ce genre à Béchar. Ce n'est pas assez. Nous n'avons pas les moyens d'aller vers le nord ou en colonie de vacances, alors on est obligé de s'entasser ici.
Les autorités locales déclarent vouloir combler ce manque. La piscine semi-olympique de la commune de Qnatsa est un bon début. Après 2 ans de retard, elle a été livrée en juin dernier. Elle compte 8 couloirs et peut accueillir jusqu'à 250 spectateurs. Cette piscine est dotée de toutes les commodités et de tous les équipements nécessaires. L'encadrement est assuré par des associations de la commune de Qnatsa et sa gestion est assurée par des responsables de la direction de la jeunesse et des sports. On est vraiment content de l'ouverture de cette piscine, ce qui nous permet de pratiquer la natation. Le projet compte plusieurs bâtisses, toujours en chantier, un retard qui incombe selon les autorités aux entrepreneurs en charge. C'est la 2e piscine semi-olympique que compte la wilaya, l'autre est à Bni Ounif, insuffisant selon les Bchari, notamment ceux qui ne peuvent pas se permettre de voyager vers les zones côtières à la recherche de températures plus clémentes. Notre page culture, je vous emmène tout d'abord au Théâtre national Mahidine Bachtarzi, où a été présentée Keshrouda, la pièce du Théâtre régional de Soqaras, en tournée depuis plus d'1 mois, est un voyage dans un futur alarmant, dans une Algérie sans ressources naturelles. Jazia Bayou. Durant 85 minutes, Keshrouda, la décoiffée, a fait entendre ses cris de détresse et de désarroi quant à la pauvreté et la misère survenue après l'épuisement du pétrole. Ce spectacle, conçu dans le registre de la comédie noire, a été écrit et mis en scène par Ahmed Rezzaq. L'histoire en elle-même porte plus d'une symbolique concernant l'après-pétrole. La pièce raconte l'histoire d'une société qui a connu la misère après l'épuisement des richesses naturelles. C'est peut-être l'après-kératine. Produite par le Théâtre régional de Soqaras, Keshrouda est reconduite aujourd'hui au Théana pour une 2e représentation. Musique, l'Algérino et le groupe Friklan ont animé l'avant-dernière soirée du Festival international de Timgad, une soirée mémorable pour les milliers de fans présents hier soir. Naïma Chekchek. Hier, c'était une soirée caractéristique de la nouvelle scène algérienne. Une soirée qui a donné du plaisir aux spectateurs nombreux. C'est d'abord le groupe Friklan qui a fait vibrer le son inspiré du répertoire patrimonial. La musique de Friklan est variée. Elle comprend plusieurs styles musicaux. Les nostalgiques de mon ancien album Lalla Mira ne sont pas non plus privés de ma première tendance et ont tout le loisir d'écouter ce style musical. Les chansons, Algérino et son rap résolument marseillais a lui aussi fait vibrer une assistance complètement en communion. J'ai la cote, applaudis les nouveaux riches, on est calé dans le club, jamais dans la puce, tranquille, armé jusqu'aux dents, reste tranquille, en France c'est la crise, on investit dans les lingots, Betos, bar au bled, hasta luego, gringo, bah wow wow, lève ton sky, je fais danser la France même sur du rail, je compte les billets méticuleusement comme un bilga, danse l'épaule à la Syrie, la Mouna. C'est que les gens ils viennent aussi pour les morceaux qu'ils connaissent, donc ils veulent les voir en live. Et aussi, il y a des morceaux qui sont passés à côté, peut-être parce qu'il n'y avait pas de clip ou pas de promotion. Donc c'est bien aussi de les présenter pour justement montrer un peu le panel que je peux avoir dans mon répertoire. Comme hier soir, et à n'en pas douter, ce soir, la scène de Timgad affichera complet, alors que c'est le prince du rail, Cheb Bami, qui est à l'affiche de la clôture du festival de Timgad.
Voilà donc tombée de rideau ce soir sur cette 39e édition du Festival international de Timgad, à l'affiche Cheb Mami. Voilà qui termine ce journal, le rappel des principaux titres. Plus de 100 000 candidats aux épreuves de la session spéciale du baccalauréat. Les résultats du bac seront annoncés le 25 juillet en cours sur le site de l'ONEC. L'annonce de Nouria Benrabrit ce jeudi. Trois ministres sur le chantier de la nouvelle ville de Buinen pour une meilleure coordination et pour accélérer les travaux de cette nouvelle ville qui devrait accueillir plus de 200 000 habitants. Un début d'été caniculaire, plus de 1500 hectares de forêt ravagés par les feux en une semaine. La lutte contre les flammes se poursuit depuis plus de 48 heures, notamment à Tizi Ouzou. Les fortes chaleurs à l'origine aussi de soucis de santé. Le rappel des recommandations, c'était dans cette édition. Puis notre page culture avec Keshrouda au Théâtre National Algérien et puis de la musique, l'Algérino et Friklan enchantent le public de Timgad lors de l'avant-dernière soirée. Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal est à 20h, l'édition en arabe. Demain à midi, Friel Assari. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 19h. Passez une très bonne soirée.